Salut, c'est Corentin et aujourd'hui on va voir comment utiliser un générateur de comptage dans Final Cut Pro 10. Un générateur de comptage, cela permet de faire évoluer de manière automatique un compteur entre plusieurs valeurs. Cela peut être un nombre, mais aussi une devise ou bien encore un pourcentage ou plein d'autres choses. Allez, voyons ça. Donc ici dans ma timeline, j'ai un plan où on retrouve donc un phare. Il s'agit du phare de baleine qu'on retrouve sur l'île de Ré. Et donc mon phare, il mesure 57 mètres. Ici, moi j'aimerais y ajouter un nombre qui évolue entre 0 et 57, entre le début de mon plan et la fin de mon plan. Donc on va aller chercher ce générateur dans la section titres et générateurs sur Final Cut. Donc on va passer les titres, vous en aurez beaucoup moins étant donné que moi j'ai ajouté beaucoup de plugins. Et en dessous les titres, on retrouve donc générateur. Et alors là, on va aller dans le dossier éléments, que vous aurez forcément, et on va retrouver 4 types d'éléments. On a un timecode, des repères d'emplacement, des formes, mais ce qu'on cherche c'est le comptage. Donc là on voit très clairement que c'est un comptage voilà, entre une valeur et une autre. Donc on va le sélectionner, on va le glisser dans le timeline. Donc là il est assez long, moi je vais simplement le faire durer sur mon premier plan. Voilà, donc voilà clairement ce que c'est qu'un générateur de comptage. Donc ici il n'y a aucun paramètre, hein, par défaut il est comme ça. Et justement on va aller le modifier. Donc je vais masquer ma bibliothèque et afficher les paramètres de mon compteur. Alors déjà il faut savoir qu'on peut faire varier donc un nombre mais aussi un tas d'autres choses. Comme par exemple une devise. Mais malheureusement ici la section dans le logiciel est en anglais donc on a une devise en dollars. On peut aussi faire varier le pourcentage, les nombres scientifiques, le nombre en lettres. Mais encore une fois je vous ai dit ici le logiciel est en anglais donc il fera évoluer les mots en anglais. Un nombre binaire ou encore hexadécimal. Mais ici, ce qu'on va choisir, c'est un simple nombre, parce que ça va être une valeur en mètres. Et comme on peut le voir ici, c'est un nombre avec 3 chiffres. Étant donné que moi, je veux faire afficher 57 mètres, j'ai pas besoin de 3 chiffres, donc je vais diminuer le minimum digit qui va nous permettre d'afficher seulement, par exemple, 2 chiffres. Avant tout, je vais sélectionner ici ma valeur, parce que moi, je vous ai dit, j'aimerais 57. Là, ici, le chiffre varie entre 0 et 300. Pour être exact, il s'arrêtait un peu avant 300 étant donné qu'on n'a pas assez d'images. Il faudrait bien évidemment 300 images. Seulement entre 0 secondes et 1 seconde et 19 images, on n'a pas 300 images. Donc ici, ma valeur, elle va être de 57 à la fin. Seulement, on n'a pas assez d'images pour faire évoluer le nombre entre 0 et 57. Et on peut voir image par image que de temps en temps, il saute des chiffres. Là, par exemple, entre le 48 et le 50, il n'y a pas le 49. Parce qu'on n'a pas assez d'images. Donc forcément, à la fin, il va s'arrêter voilà, à 56. Alors pourtant, on a bien renseigné 57. Du coup, je vais devoir le faire manuellement, mais avant tout, j'aimerais le rapetisser encore un peu. On va le faire évoluer jusqu'à ici environ. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc là, ici, mon nombre, il va s'arrêter à 55. Donc, on va aller changer les valeurs de manière à ce que ça fasse 57. Voilà, ici, je mets 59, mais la dernière image, elle est de 57 et c'est ce que j'aimerais. Voilà. Il y a d'autres paramètres qu'on peut modifier, comme par exemple la police. On va passer en avenir next. La couleur, tout simplement. Ici, on va rappeler un peu la couleur du phare. Voilà. Il y a encore d'autres paramètres, comme afficher par exemple des nombres aléatoires ou gérer l'espacement entre les chiffres. Enfin bref. Avant de poursuivre, je vais quand même y changer son emplacement. Ici, mon chiffre, je vais le faire afficher en haut à gauche. Voilà, entre l'arbre et le phare. Voilà. Et maintenant, du coup, comme je vous ai dit, on va s'arrêter à la dernière image pour laisser afficher le 57. Là, vous voyez, le 57, il passe et il s'arrête. Donc, on va aller sur la dernière image et on va aller y insérer un arrêt sur image, à savoir option F pour le raccourci clavier. Seulement, nous, il est beaucoup trop long, on va le rapetissir et le laisser sur le premier plan uniquement. Très bien. Voilà ce qui est du compteur. Je vais simplement venir y ajouter un titre personnalisé sur la longueur de mon comptage avec l'arrêt sur image. Voilà. Parce que je vais quand même y ajouter une unité. Il s'agit de mètres. Donc on va aller prendre la même police, avenir next. On va laisser une taille un peu plus minime. On va changer quand même la couleur. Et on va prendre la même couleur que le 57. Il ne reste plus qu'à bien placer le M. On va zoomer pour avoir un bon affichage. Et on va le placer juste là.
Très bien. J'en ai fini pour le générateur de comptage. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à toucher de vous-même un peu tous les paramètres pour voir un peu à quoi servent les fonctionnalités. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Corentin.